Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante des Templiers, ces mystérieux chevaliers qui ont marqué le Moyen-Âge. Leur ascension fulgurante, leurs secrets, leur chute brutale. Et les légendes qui les entourent continuent de captiver le monde. Était-ce simplement un ordre militaire religieux, ou les gardiens d'un trésor caché et de mystères inavouables? Restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir des détails que l'histoire a préféré garder dans l'ombre. Alors, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans cette aventure hors du commun. Mais attention! Ce que vous allez entendre pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir. Abonnez-vous et activez la cloche, car cette histoire ne fait que commencer. Prêt à lever le voile? Allons-y! Les Templiers et les croisades. Entre foi et combat. Leur rôle dans les croisades, de la 2e à la 9e croisade. Dévotion et discipline sur le champ de bataille. Grande bataille. Victoire et défaite, notamment atteint et la perte de Jérusalem. Déclin de leur influence militaire. Pourquoi les Templiers ont perdu? La chute des Templiers. Fin brutale ou trahison politique? Conflit avec Philippe IV le Bel. Richesse et jalousie. Arrestation de masse en 1307. Le vendredi 13 devient maudit. Procès et accusations. Hérésie, idolâtrie et sorcellerie. La fin dramatique. L'exécution de Jacques de Molay. Théorie sur la dissolution de l'ordre. Disparition ou survie cachée? Les croisades. Ces guerres sacrées ont marqué le Moyen-Âge, opposant chrétiens et musulmans dans une lutte pour le contrôle de Jérusalem. Au cœur de ces affrontements, un groupe de chevaliers s'est distingué par sa bravoure et sa foi inébranlable. Les Templiers. Aujourd'hui, découvrons comment ces moines guerriers ont façonné l'histoire des croisades et laissé leur empreinte sur les champs de bataille. Le rôle des Templiers dans les croisades. Dès leur création, les Templiers se sont vus confier une mission sacrée. Protéger les pèlerins et défendre la Terre Sainte. Mais très vite, leur rôle a évolué. Ils ne se contentaient pas de protéger, ils combattaient en première ligne des croisades, devenant l'avant-garde des armées chrétiennes. Point clé. Protection des pèlerins. Sécurisation des routes menant à Jérusalem. Implication militaire. Participation active dans la 2e croisade, Mail 147-Mail 149. Défense de forteresses stratégiques comme le Krag des Chevaliers. Leadership sur le champ de bataille. Discipline, dévouement et stratégies audacieuses. Anecdote. Les Templiers étaient connus pour leur courage exceptionnel. À la bataille de Montgisard en Mail 177, un petit contingent de Templiers, aux côtés du roi Baudouin IV, a affronté et défait une armée bien plus grande menée par Saladin. Une victoire qui reste gravée dans l'histoire des croisades. Les grandes batailles des Templiers. Visuel, reconstitution des batailles, carte montrant les lieux clés des croisades. Les Templiers ont participé à certaines des batailles les plus célèbres des croisades. Leur présence était souvent synonyme de victoire, mais aussi parfois de sacrifices héroïques. Point clé. Atteint, Mail 187. Défaite cuisante contre Saladin. Perte de Jérusalem. Sacrifice des Templiers capturés, exécutés pour leur foi. Acre, Mail 291. Dernière grande bataille des Templiers en Terre Sainte. La fin des États latins d'Orient. Rôle clé des Templiers dans la défense acharnée de la ville. Anecdote. Même dans la défaite, les Templiers ne pliaient pas. Lors de la chute d'Acre, certains chevaliers auraient préféré mourir en combat plutôt que de se rendre à l'ennemi. Leur déclin militaire en Terre Sainte. Malgré leur bravoure,
les Templiers n'ont pas pu empêcher le déclin des États croisés. À mesure que les batailles s'accumulaient, les ressources et les soutiens européens s'épuisaient. Les Templiers, autrefois invincibles, faisaient face à des ennemis de plus en plus organisés, notamment sous le commandement de Saladin. Point clé. Fatigue des troupes et épuisement des ressources. Perte progressive des forteresses. Impact de la perte de Jérusalem, mile 187, et de Saint-Jean d'Acre, mile 291. Une ère qui s'achève. La chute des États latins d'Orient a marqué la fin de l'implication militaire des Templiers en Terre Sainte. Leur mission initiale disparaissait. Mais leur influence en Europe restait intacte. Cependant, leur richesse et leur pouvoir allaient bientôt leur attirer de puissants ennemis. Citations historiques. Extrait de chroniques médiévales décrivant les Templiers au combat. Guillaume de Tyr, 1130 à 1186, Chronique des Croisades. Rassemblés sous leur étendard immaculé marqué de la Croix-Rouge. Les Templiers s'avançaient comme une seule entité, disciplinée et intrépide. Leurs chevaux, caparaçonnés, semblaient eux-mêmes prêts à livrer bataille. Ils chargeaient avec une force irrésistible, semant la panique au cœur des lignes ennemies. Leur courage était sans égal, car la mort pour eux était une offrande à Dieu. Chronique anonyme de la bataille de Hattin, 1187. Les Templiers combattaient avec la ferveur d'hommes prêts à mourir pour leur foi. Entourés par des vagues infinies de Sarrasins, ils formaient des cercles défensifs, leurs épées étincelant sous le soleil brûlant. Même acculés, ils refusaient de reculer, préférant mourir en martyrs plutôt que de trahir leur serment. Jacques de Vitry, 1160 à 1240, Histoire orientale. Ils étaient redoutés par leurs ennemis, car rien ne semblait pouvoir briser leur détermination. Lorsque les Templiers entraient dans la mêlée, c'était comme si une tempête s'abattait sur leurs adversaires. Leur discipline était telle que, même dans les moments les plus critiques, ils restaient unis, priant Dieu dans leur cœur tout en frappant avec une précision terrifiante. Chronique des croisés à Ascalon, 1153. Les Templiers avancèrent comme un mur vivant, leurs boucliers et leurs lances scintillant sous le ciel de Palestine. Leurs cris de guerre résonnaient comme un tonnerre divin. Chaque coup porté par leurs épées semblait être guidé par une puissance céleste, et les païens, même les plus aguerris, tremblaient devant leur résolution. Matthieu Paris, 1200 à 1259, Chronica Majora. Chevaliers d'une foi inébranlable, ils étaient prêts à sacrifier leur vie pour protéger le royaume de Dieu. Leur bravoure dans les batailles surpassait celle des autres ordres militaires, et leur union dans la bataille était un spectacle de dévotion et de puissance. Bien qu'entourés par des hordes, ils combattaient comme si des anges les guidaient. Dans notre prochain épisode, plongeons dans les intrigues politiques et religieuses qui ont conduit à la chute des Templiers. Comment sont-ils passés de héros des croisades à ennemis de la couronne de France? Ne manquez pas cette page sombre de leur histoire.